Qu'est-ce qu'un bon ou une bonne psychanalyste? C'est une question qui m'est posée souvent. Et cette question, l'un de vous me l'a posée il y a pas très longtemps. Aussi, je me propose de vous y répondre. Un bon psychanalyste, alors on va dire un, pour ne pas dire un et une à chaque fois, un bon psychanalyste, c'est celui qui vous écoute d'une oreille bienveillante, mais non pas en manifestant une compassion. La compassion aurait pour défaut de vous influencer certainement, de vous influencer dans votre discours. Peut-être en sentant cette compassion, vous arrêteriez et vous n'iriez pas jusqu'au bout des choses. La bienveillance, c'est différent. Elle est humaine, elle est chaleureuse. Et elle contient juste ce qu'il faut comme distance pour ne pas être considéré finalement le psychanalyste comme une machine. C'est celui qui a fait lui-même son analyse. Et ça, chers internautes, c'est essentiel. Si vous lui demandez s'il a fait son analyse, et qu'il n'hésite pas un instant, soit en fronçant des sourcils, soit en soulevant au ciel, à vous dire qui fut son analyste, et quand il l'a fait, la durée que ça a duré. La durée que ça a duré, c'est pas mal, non? La durée que ça a pris, alors vous avez affaire à quelqu'un. Car il est essentiel de savoir que votre analyste a connu les mêmes chemins que celui que vous allez arpenter. Le bon psychanalyste, c'est non seulement qu'il vous reçoit avec cette bienveillance, mais il n'est pas là pour porter le moindre jugement, il est là pour prendre du recul vis-à-vis de tout ce qui vous a pu traverser l'esprit quand vous lui parlez. Ce recul nécessaire pour appréhender la globalité. Il vous écoute sans juger moralement ce que vous avez à lui raconter. Il vous écoute sans juger d'aucune manière. Il vous accepte autre dans la mesure où vous êtes autre. Avec lui, vous serez en totale confiance, en totale transparence. Vous pourrez affirmer vos convictions, mais aussi vos errances. Vous pourrez parler de vos enthousiasmes et de vos peurs. Vous pourrez pleurer, rire, grimacer, sourire. Dans notre société, on oublie souvent que les pleurs sont une possibilité émotive. On les chasse, on les met de côté. Les gens qui pleurent ou qui font la grimace, combien de fois vous avez pu entendre « Fais pas la grimace, souris ». Et pourquoi pas ne faire la grimace si on a besoin de faire la grimace? Et pourquoi cacher finalement qui nous sommes? C'est un mal-être que de cacher qui nous sommes. Mais plus que ça, le bon psychanalyste, c'est celui qui vous permettra de vous transformer. Il y a une blague qui pose la question suivante, c'est combien faut-il de psychanalystes pour changer une ampoule? Je vous donne la solution. Un seul. Mais il faut que l'ampoule veuille changer. Le bon psychanalyste, c'est celui qui va chercher à puiser dans votre passé, dans votre passif, dans ce que vous allez lui raconter, dans ce que vous voulez lui exposer, que ce soit des faits, des rêves, des songes, des envies, des désirs, ce n'est pas la même chose. Il va essayer de chercher, surtout dans ce passé,
les éléments qui sont disparates en vous. Il va les rassembler. Ils vont devenir qu'un. Un, l'individuation jungienne, vous. On est souvent sur du réseau, un peu. Eh bien, il va falloir savoir vivre avec ces deux réseaux qui, à prime abord, peuvent sembler contradictoires, mais qui ne sont que complémentaires. Le travail de l'analyse vous permettra de le faire. Donc le bon psychanalyste, c'est celui qui va vous aider à vous construire différemment. Oh, pas à des années-lumière, rassurez-vous, mais vous allez enfin devenir celle ou celui que vous avez toujours été sans jamais oser vous l'avouer d'une façon consciente. J'espère faire partie de ces analystes dont on dit qu'ils sont beaux. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très très vite.